avec en première ligne donc Corné van Kessel, le coureur néerlandais que l'on retrouvera en compagnie de Toon Aert. Toon Aert et Michael van Torenhout ici du team Marlux Bingoal, et puis Wout van Aert qui va donc tout simplement tenter d'aller inscrire son nom au palmarès de cette manche de Coupe du Monde. Wout van Aert avec son maillot de champion du monde, c'est tout simplement le grand favori. Il est plutôt en forme avec notamment une jolie tournée, un joli début de saison sur les routes, dans les sous-bois plutôt du Grammont, où il est allé chercher une place parmi les 5 meilleurs avec un ennui mécanique à mi-course. Mécanique et aussi 2 chutes, hein. C'est vrai qu'il a été 2 fois à la faute, ce qui lui a contraint à rétrograder et certainement à perdre la course, hein, parce qu'il finit deuxième de cette belle épreuve, où d'ailleurs c'est Lars Van Den Aert qui avait gagné. Lars Van Den Aert que l'on retrouvera avec son maillot Telenet, la formation Telenet archi favorite, qui vient avec pas mal de pression, hein, également ici à Waterloo, puisque le siège de leur équipementier en ce qui concerne les vélos, c'est tout simplement ici à Waterloo. On est sur le site de la marque Trek, tout simplement. De la marque Trek, effectivement, avec Sven Nys, la star mondiale du cyclocross et la star mondiale tout simplement en Belgique, qui a monté sa propre équipe autour de lui. 4 Français au départ: Steve Chenel, Fabien Canal, Mathieu Boulot et le pilote Aloïs Falenta qui porte les couleurs de la nouvelle équipe UCI, la formation de Charvieux-Chavagneux qui a une équipe maintenant de cyclocross. Et c'est parti pour l'ouverture de la Coupe du Monde ici aux États-Unis avec le bon départ de Steve Chenel que vous retrouvez avec son maillot de champion de France, et l'excellent départ comme à l'accoutumée là aussi de Wout van Aert, le champion du monde. Pas si bon que ça, hein, Steve, hein. Il a raté la pédale au départ, on le revoit là, au ralenti. 2 fois de suite il rate la pédale alors qu'il était en deuxième ligne. Il se retrouve assez lointain. Notre pauvre champion de France n'est pas parti sur des bases du mieux qu'on aurait pu espérer. Et Wout van Aert donc en première position. On retrouve juste derrière le dossard numéro 3 de Laurens Wick qui a pris lui aussi un bon départ. Alors un circuit Ludo relativement simple, hein, à aborder. Ça va être très roulant aujourd'hui avec 2 planches tout de même à affronter. Ça ne risque pas de poser problème à tous nos cyclocrossman. Un parcours donc rendu aussi roulant par le fait qu'aujourd'hui la chaleur fait son apparition dans le Wisconsin. Oui, il fait 20 degrés, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de boue, c'est sec, il y a peu de dénivelé. Effectivement, un petit portage avec des escaliers à monter, 2 planches qui vont certainement passer en vélo. On va rapidement voir ça, mais vu le niveau technique de tous ces pilotes, je pense que ça risque de passer en vélo. L'usure est en train de faire son effet. On est déjà à 30 minutes de course. Ouais, après Dan Sauteux, c'est de nouveau Toon Aert qui accélère l'allure et qui essaie d'asphyxier le champion du monde, mais il répond toujours, hein. Wout van Aert toujours bien placé, toujours en deuxième position. On a l'impression presque qu'il attend un petit peu Ludo avant d'en mettre une. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. On le sent serein, on le sent posé, et on attend une attaque imminente du champion du monde, mais qui ne vient pas. Voilà, Toon Aert en première position, Wout van Aert. Et Quentin Hermans qui ferme la marche et qui a fait effectivement un été très fructueux sur la route, très prometteur pour la suite. Lui qui a battu au sprint, je vous le disais tout à l'heure, d'excellents sprinteurs comme Lorenzo Manzin sur l'étape du Tour de Wallonie qui s'était disputé, du moins l'arrivée en petit comité. Et c'est lui qui a remporté la Trek Cup, donc cette manche qui a eu lieu vendredi dernier, ici même à Waterloo. Alors ici, c'est un escalier qu'ils arrivent à contourner sur la gauche, avec un geste là pour la plupart très technique.
Pour l'instant, 4 coureurs qui peuvent encore se disputer la victoire. Oh, avec la chute à l'instant, la chute de Dan Sauteux. Avec Quentin Hermans qui passe par au-dessus de vélo. 2 athlètes parmi le groupe de tête qui viennent de perdre le contact. 2 des favoris. Et ça va faire les affaires donc notamment d'Elise Arbuit qui est venu doubler ces 2 cyclocrossman à l'instant. Et il ne se retrouve plus qu'à 2 maintenant. Surtout et nous avons passé le champion du monde prend la tête maintenant. Et là, ça va être une autre paire de manches hein, au niveau de la stratégie. Plus qu'un Telenet à l'avant de la course. Avec Toon Aert, le cyclocrossman originaire de Malle dans la province d'Anvers. Lui qui a terminé 3e de la Coupe du Monde l'an passé. Pour l'instant, c'est une course à élimination. Hein. C'est ceux qui font pas de faute qui permettent de rester devant. On va revoir la faute. Et il a perdu tout simplement la roue avant. Et Dan Sauteux qui entraîne donc dans son sillage, dans sa chute, le coureur de Telenet. Alors j'avais demandé à Steve Chenel la veille de la course qu'est-ce qu'il allait utiliser comme boyau. Donc c'était des boyaux semi-slick gonflés à 1,7 kg. Voilà pour les pointilleux. Avec un plateau de 46 dents à l'avant. Le coureur de Telenet à 24 ans qui va inscrire son nom au palmarès d'une manche donc de la Coupe du Monde de cyclocross, monté 4 fois comme je vous le disais sur le podium l'année dernière, 2e à Namur, 3e à Nome, 3e à Zeven, 3e à Bogens. Lui qui avait terminé 4e des championnats du monde l'an passé va réaliser donc eh bien, l'un des rêves sans doute de sa jeune carrière, remporter une manche de Coupe du Monde, et il va le faire aux États-Unis, ici à Waterloo pour l'ouverture. Chez son sponsor. Chez son sponsor, effectivement. Sur le site de son équipementier, tout simplement. Il n'a pas encore gagné, mais s'il a gagné aujourd'hui, c'est amplement mérité. Il a pris un départ sage en 5-6e position, il a observé, il a pris la tête au 2e tour. Il a secoué un peu le cocotier, il s'est replacé dans les roues. Il a attendu l'attaque ultime de Wout van Aert et il l'a tout simplement contré. Ouais. Ça paraît simple comme ça à expliquer. Fallait pas se louper hein, parce que lors de la chute de Laurens Swick tout à l'heure, ça aurait pu un peu perturber la stratégie de course de l'équipe Telenet. Si ils étaient tombés sur un Wout van Aert très fort en ce début de saison. Et pas perturbé psychologiquement, ça aurait peut-être... Non, c'était pas évident hein, de se retrouver en confrontation avec le champion du monde, avec la personne avec qui vous avez difficilement battu, voire quasiment jamais. Et bien pour preuve, voilà. Le travail, l'abnégation, la motivation fait qu'aujourd'hui, c'est tout simplement le plus fort. Et il n'aura pas à rougir, regardez qui simplement il est en train de battre le champion du monde sortant. Le triple champion du monde de cyclocross, Wout van Aert. Qui va sans doute demander sa revanche la semaine prochaine du côté d'Iowa. Oui, une course que vous pourrez suivre sur la chaîne L'équipe bien sûr. Un circuit beaucoup plus ballonné, ouais. Hein, rien à voir avec ça, la moyenne sera nettement moins élevée. Waouh! Et en plus il fait le show, alors là les Américains, ça va devenir l'idole des États-Unis. Il exulte, Toon Aert, il a bien raison, il va pouvoir en profiter dans les tout derniers mètres. Dans ce chaudron presque, un public chauffé à blanc, il s'impose aujourd'hui. Toon Aert, première victoire en Coupe du Monde devant le champion du monde en titre. Et forcément, il montre eh bien aujourd'hui avec quelle machine il s'est imposé chez son équipementier. Toon Aert, le vainqueur de cette première manche aujourd'hui.